Sommaire de l'actualité, ce premier forum des métiers de l'aérien. Pour en parler avec nous sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir aux téléspectateurs et à tous nos auditeurs. Alors pendant 2 jours, l'occasion sera donnée à ceux qui veulent découvrir ces métiers ou voir naître des vocations dans le milieu de l'aérien, de découvrir les différentes choses qui se font, de rencontrer des professionnels. Ça se passe du côté de la place de la République. Vous nous en direz plus davantage tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 9 mai. 2 ans après la fin du précédent mouvement, les salariés de Colas sont de nouveau en grève depuis ce matin. Échec des négociations annuelles obligatoires et licenciement de délégués syndicaux. Depuis la fin du dernier mouvement, les tensions ne se sont pas apaisées et la liste des revendications est impressionnante. Explication. Le premier forum des métiers de l'aérien, organisé par EWA Air, a été inauguré ce matin, place de la République. Objectif, informer les plus jeunes sur les formations et professions qu'offre ce secteur d'avenir à Mayotte. Zoom sur l'événement au cours de votre journal. Après sa semaine de la solidarité organisée en décembre dernier, le collège Ouvoua-Moja de Passamenti revient avec sa semaine des valeurs communes qui se tiendra jusque vendredi. Objectif, permettre aux élèves de se réapproprier leur culture et de s'ouvrir à celle des autres. Reportage. Et la grève couvée depuis plusieurs semaines du côté de la Colas et elle a officiellement débuté ce matin à l'appel du syndicat CGTMA. Une partie des salariés a cessé le travail moins de 2 ans après un long mouvement qui avait déjà laissé des traces au sein de la société. Par ailleurs, l'échec des négociations annuelles obligatoires et le licenciement de certains délégués syndicaux n'auront fait que jeter de l'huile sur le feu. À noter que cette fois, l'objet principal de ce mouvement repose sur la question des salaires. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci. Augmentation des salaires de 300 €, mise en place du régime d'intéressement et de participation, augmentation de la prime de transport, mise en place d'une prime de salissure, mise en place d'une complémentaire retraite, attribution d'une prime exceptionnelle de 800 € pour l'exercice 2016. La plateforme revendicative ayant mené à la grève au sein de la Colas est fournie, même si c'est avant tout la question des salaires qui a poussé les salariés à cesser le travail. Aujourd'hui, on est à la rue encore 2e fois, parce qu'on était en 2015, on est en 2017, à cause d'une seule raison, du salaire. En 2015, on avait demandé salaire et ticket restaurant. On a eu le ticket restaurant, mais le salaire n'a pas changé. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même salaire. 1200 €, c'est le 1200 €. Le salaire est jugé indécent et les salariés mahorais se considèrent discriminés. En effet, ils estiment que leur travail mérite une rémunération équivalente à celle offerte à leurs différents collègues de France et de Navarre. Yatu amba kila relivu amba ujiviwa washikarsina ujiviwa babu wala karsina fulano kaina shofera karsina mtu hali kaina mtu avasa kila mtu ujabanu leo yo mshahara moja tu shoferi shengi zampa vichongo maurizo sababu leo safile mana rahima amba residai benga ribore ho na majefu tu kamba tongozini zibuze benga wanadamu para faida ya leo maana harmakola siza mwenze na watu wa lumenze pia ridisar sidunga para watu wao ina avantage mana pavra na wasi ça fait donc rishangiza ntongo na uno France de France ça fait donc il est sauf comme les rishangiza. N'ayant pas pu échanger avec leur direction, dans la matinée les grévistes sont descendus dans la rue pour se faire entendre. 2 ans après un précédent mouvement, la grève illimitée est bel et bien de retour. La direction pour l'instant nous a rien dit. On attend qu'ils nous appellent pour se mettre sur la table, mais pour l'instant, on ne nous a pas encore appelés. C'est une grève illimitée. Du coup, c'est les salariés qui vont décider, voilà, si on continue ou bien on s'arrête. Mais ce n'est pas moi le délégué syndical, c'est les salariés qui vont décider si on arrête la grève ou on continue. En milieu d'après-midi, aucun contact n'avait encore eu lieu entre syndicats et direction. Une situation qui a poussé la CGTMA à reconduire le mouvement dès demain matin 6 h.
Et on continue avec cette affaire qui fait de plus en plus parler d'elle, l'affaire Thierry Galarme. Le président du MEDEF est accusé par les Nouvelles de Mayotte de mauvaise gestion de certaines de ses sociétés, dont Medetram, la médecine du travail. Le quotidien révèle que les comptes ne sont pas connus en plus de nombreuses zones d'ombre. Les adhérents du MEDEF veulent donc des explications. Certains vont même jusqu'à demander sa démission. Les explications avec Sony Chamsidine. Thierry Galarme dans l'œil du cyclone. Le président du MEDEF et patron de nombreuses sociétés fait l'objet d'accusations des Nouvelles de Mayotte. Le quotidien révèle l'opacité dans la gestion des organismes qu'il préside, dont Medetram et Solendi. Interrogé, l'intéressé parle aujourd'hui d'une campagne de déstabilisation. Écoutez, je crois qu'on est entré en campagne pour ma succession à la présidence du MEDEF, que tous les coups bas sont permis. Toutes les accusations, on voit ce qui se passe au plan national. Je crois que ça a donné des idées à des acteurs locaux. Mais permettez-moi de sourire quand je vois qu'on m'accuse sur ma gestion de Solendi, qui s'appelle Action Logement depuis le 1er janvier, alors que toutes les décisions sont prises à Paris, que le comité de Mayotte n'a qu'un rôle consultatif, et que toutes les décisions qui sont citées dans cet article ont été prises avant même que j'en prenne la présidence. Le même quotidien affirme un certain nombre de zones d'ombre dans la gestion du patron des patrons, notamment le bilan comptable de certaines de ces structures inconnues et la location des locaux de Medetram, loués d'après les Nouvelles de Mayotte par la société civile immobilière de Thierry Galarme. Tout est faux. Il y a un seul vrai, c'est qu'effectivement, Medetram a pris du retard dans la présentation de ses comptes pour une raison très simple. C'est que notre directeur, à son retour de congé en 2015, a fait un infarctus. Nous faisons tout notre possible avec l'expert comptable et la nouvelle direction pour reconstituer des comptes qui seront présentés dans un conseil d'administration le 14 juin. Aujourd'hui, des comptes sont demandés au leader du mouvement patronal local par ses adhérents. Sa démission également dans une lettre ouverte de Michel Taillefer, ancien président du MEDEF Mayotte. Je suis quand même assez amusé de voir que Michel Taillefer, ancien président du MEDEF, n'hésite pas à m'attaquer alors que nous sommes ici dans des locaux du MEDEF qui appartiennent à une SCI dont il est copropriétaire, que lui-même a par le passé procédé à au moins à ma connaissance une embauche de complaisance qui est connue de tout le monde à Mayotte et que je ne citerai pas par égard pour la personne concernée. Donc je veux dire, avant de m'attaquer, que mes ennemis balayent devant leur porte. Taillefer qui signe qu'il est également adhérent Opcalia, son associé dans la SCI au MEDEF et le président d'Opcalia. Pourquoi on n'attaque pas aussi Opcalia? S'il y a un ménage à faire, eh ben faisons-le partout. Les couteaux semblent donc bien aiguisés avant le prochain conseil d'administration convoqué le 14 juin. Une réunion qui s'annonce d'ores et déjà électrique. Et ce matin, s'est ouvert le premier forum des métiers de l'aérien à Mayotte, organisé par la compagnie EWA Air en partenariat avec le vice-rectorat. L'événement situé place de la République a pour objectif d'offrir aux élèves une meilleure visibilité concernant tous les métiers de l'aérien. En effet, ce secteur enferme une multitude de professions bien souvent méconnues des plus jeunes, car si le département n'offre pas toutes ces formations, des dispositifs existent d'ores et déjà pour permettre aux élèves mahorais de se former à l'extérieur. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le premier forum des métiers de l'aérien a été inauguré ce matin place de la République à Mamoudzou. Organisé par la compagnie locale EWA Air, cet événement possède un objectif très clair, informer les plus jeunes sur les nombreuses formations et professions qu'offre ce secteur localement méconnu. Je me suis rendu compte qu'à Mayotte, les Mahorais, les jeunes Mahorais avaient une méconnaissance de tous les métiers qui gravitent autour de l'aérien. Pour eux, l'aérien, c'était uniquement l'avion, le pilote et les hôtesses et les chouans. Or, il y a une multitude de métiers autour de l'aérien qui sont aussi passionnants. Donc l'idée m'est venue d'organiser, pourquoi pas, en partenariat, j'en ai parlé à Madame le vice-recteur, qui était enchantée, qui m'a dit « Ok, on y va, je vous accompagne ». Le but, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'à Mayotte, les jeunes, il y a des talents, il y a de la volonté, mais il n'y a pas suffisamment de communication, et notamment dans le domaine de la formation. De la réservation à la récupération des bagages, les passagers n'en ont pas forcément conscience,
Mais les métiers de l'aérien sont aussi multiples que variés. La seule compagnie EWA possède ainsi 32 salariés, dont 75% sont mahorais. Pour Madame le vice-recteur, ce type d'événement revêt donc un caractère primordial pour donner envie aux jeunes élèves de se lancer dans des formations d'avenir. Nous avons des formations en logistique qui permettraient d'aider à la mise en place d'un aéroport. Et ça, nos jeunes ne réfléchissent pas forcément comme ça. Ils ne font pas forcément le lien entre les formations qui existent et les métiers auxquels ils peuvent prétendre. Je crois aussi que ça nous permet de mettre en évidence des nouvelles formations que nous avons mises sur le terrain. Notamment, nous ouvrons à la rentrée un BTS maintenance. Et on avait tendance à dire la maintenance, c'était la maintenance automobile ou la maintenance bateau. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a d'abord un tronc commun de ces métiers et qu'ensuite on peut se spécialiser et que la réflexion autour des modalités de formation par apprentissage en formation initiale permet aussi de développer un champ des possibles qui n'existait pas encore jusqu'alors. Si Mayotte voit s'ouvrir de nouvelles formations chaque année, il reste encore beaucoup à faire afin que les élèves n'aient plus à quitter le département pour se former. Néanmoins, ce forum a également vu le jour pour pousser les élèves à se lancer, même si cela passe par une poursuite des études à l'extérieur de Mayotte. Mayotte ne pourra pas résorber tous ces jeunes en emploi, mais au moins ils ont la formation, ils peuvent aller exceller leur talent à l'extérieur, pourquoi pas. Le but, c'est de leur donner la formation, de façon qu'ils n'arrivent pas sur le marché du travail ailleurs, sans diplôme, sans rien. Ne pas créer toutes les formations spécialisées parce que ça, on en serait totalement incapable. Et de fait, nous créons des partenariats. Et en l'occurrence, vous avez sur ce forum des métiers une école spécialisée dans l'aéronautique qui est sur La Réunion et qui reçoit nos élèves à partir d'un certain niveau de qualification. Plusieurs dispositifs sont ainsi prévus pour tous les élèves qui souhaiteraient devenir pilote de ligne ou encore mécanicien en aéronautique. Car que l'on soit mahorais, réunionnais ou alsacien, aucun rêve n'est trop grand. Alors Pierre, on vient de voir un de ces secteurs porteurs ici en termes d'emploi et d'économie à Mayotte, l'aérien, et là justement c'était l'occasion de le faire découvrir aux plus jeunes. Un secteur d'avenir, incontestablement, notamment parce qu'actuellement il y a une véritable révolution dans les airs. Alors on en a beaucoup parlé ce matin avec le directeur général délégué d'EWA qui est intervenu dans le sujet. Il a expliqué qu'effectivement c'était un secteur d'avenir, mais que cette guerre tarifaire qui était actuellement menée pouvait avoir des côtés très néfastes et pouvait voir la mort de certaines compagnies. Ça a été le cas notamment à La Réunion où 5 compagnies n'ont pas survécu à la guerre tarifaire. Effectivement, c'est l'un des risques. Maintenant, ça a été une question qui a été posée par la présidente du comité du tourisme qui était présente lors de la conférence de presse. Elle a dit il y a un véritable problème aujourd'hui dans le monde de l'aérien, au-delà des métiers, on va en parler juste après, mais il y a un véritable problème, c'est que les billets sont extrêmement chers et qu'on a besoin effectivement de cette guerre tarifaire parce que c'est la concurrence et la concurrence, elle favorise toujours les clients. Maintenant, EWA est une compagnie locale, une compagnie qui est né il n'y a pas très longtemps et c'est difficile de se structurer, de réussir à avoir les finances pour l'instant et les comptes sont bons, mais c'est difficile. Il expliquait notamment que lorsqu'il fait des promotions, bien souvent, les taxes servent à payer uniquement le billet et il n'y a absolument pas de gain. Voilà. Donc le conseil départemental était présent et notamment le président du conseil départemental et il a expliqué ce matin qu'il y avait l'ambition au sein du département d'entrer dans le capital d'EWA à hauteur de 25% quand les comptes le permettront. Donc pour l'instant on ne sait pas, c'est pas vraiment le cas, quand les comptes le permettront, et de devenir même actionnaire majoritaire dans les prochaines années. Donc ça c'est important, donc preuve aussi qu'il y a une véritable volonté d'investissement dans ce secteur d'avenir à Mayotte, parce que il y a aussi cette volonté de la part du département et de Souabaadine Ibrahim Ramadani de faire de Mayotte un hub déjà dans le canal du Mozambique dans un premier temps et pourquoi pas ensuite dans toute la région océan Indien, on pense notamment aux Seychelles, pouvoir effectivement avoir un véritable point d'ancrage ici pour aller à l'île Maurice, bien entendu à la Réunion et puis l'Afrique de l'Est. Donc voilà, donc c'est une véritable ambition. Pour cela, il va falloir du personnel aussi, il va falloir des compagnies, peut-être plus de compagnies, sans non plus qu'elles meurent parce qu'elles n'arrivent pas à s'y retrouver financièrement. Il faudra que les prix baissent. Il va vraiment falloir que ce secteur, qui est un secteur d'avenir et qui va aussi
être à l'origine du développement d'autres secteurs comme celui du tourisme. Il va vraiment falloir que ce secteur soit j'allais dire, aussi favorisé par les politiques publiques, notamment celles du département. Et puis, ça passera aussi par la formation des jeunes, parce que, par exemple, pour EY, il y a 75% des salariés qui sont d'origine mahoraise, qui sont mahorais. Certains, l'un notamment, a été recruté chez Dassault. Il était mécanicien et il a été recruté, formé pour pouvoir travailler ici. Il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et après, c'est sûr qu'il y a aussi le vice-rectorat. C'est pour ça aussi que je parle de politique publique, parce que le vice-rectorat doit aussi ouvrir d'autres formations. C'est compliqué d'ouvrir des formations parce qu'il faut réussir à justement avoir les prétendants, à faire venir aussi les professionnels qui vont former. Donc c'est très compliqué, mais c'est quand même très très important que ce genre de secteur puisse offrir du travail aux jeunes élèves, aux jeunes mahorais. Alors un secteur porteur, oui, on a aussi souligné dans le reportage que ça pouvait supposer que les jeunes quittent Mayotte pour pouvoir aller se former. En l'état actuel, effectivement, c'est même une obligation puisque la plupart des métiers de l'aérien ne connaissent pas de formation ou alors connaissent des formations initiales qui vont permettre d'aller vers, mais il faut partir, il faut quitter Mayotte pour la Réunion, pour la métropole. Ça, c'est effectivement pour l'heure une obligation, mais c'est aussi l'objectif, c'est à terme de réussir à avoir les formations nécessaires. Alors ça prendra de longues années probablement, mais il faut absolument former les jeunes, toute cette jeunesse qui arrive, il faut la former dans tous les secteurs et les secteurs porteurs. Et effectivement, le domaine de l'aérien, et c'est aussi tout le mérite de ce premier forum, je pense qu'il y en aura d'autres, mais c'est justement de poser aussi cette question, de dire voilà, c'est un métier, c'est un secteur qui est porteur, il y a beaucoup de métiers, on n'a pas forcément conscience de ça, mais il y a beaucoup de métiers, ça regroupe beaucoup de métiers, le domaine de l'aérien, et à Mayotte, on a besoin aussi de formation, de former ces jeunes, qu'ils aient envie, qu'ils connaissent, qu'ils sachent qu'il y a possibilité d'avoir un métier dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est un premier forum. Je pense qu'il en appellera d'autres. Et puis ça continue demain. Justement, un forum de 2 jours qui a débuté aujourd'hui et qui s'achèvera demain, place de la République. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 9 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. 2 jours après le scrutin, il est désormais possible d'analyser les résultats au sein des différents territoires outre-mer. Car si Emmanuel Macron arrive en tête dans la plupart des DOM et des TOM, la candidate du Front National réalise de très bons scores en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour le reste, que ce soit à La Réunion ou aux Antilles, le nouveau président aura fait carton plein, lui qui s'était pourtant classé 4e au premier tour sur l'ensemble des Outre-mer. À La Réunion, le nouveau président a ainsi obtenu plus de 60% des suffrages, tandis qu'en Martinique, son score dépasse les 77,5%. Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser car encore une fois, l'abstention atteint des records. En effet, si elle avoisine les 26% sur l'ensemble du territoire national, du côté des Outre-mer, elle dépasse les 46% d'électeurs. En clair, ces élections n'auront pas mobilisé des populations ultramarines, qui se sentent bien souvent délaissées par le pouvoir central. Par le biais d'un communiqué, les musulmans de Mayotte ont adressé leurs félicitations au nouveau chef de l'État. Le président des ulémas de Mayotte, ancien porte-parole des cadis El Mamouni Mohamed Nassur, indique ainsi, je cite, « Monsieur le Président, l'égalité réelle doit être palpable dans ce département où tous les témoins de la vie sont au rouge et où tout particulièrement le phénomène migratoire est au firmament. Le milliard d'euros que la République fait bénéficier à la Guyane pour sa reconstruction, nous en avons aussi besoin, tant ici nous vivons des drames à tous les niveaux, mais une urgence majeure se situe dans la construction des infrastructures routières et de transport maritime. Nous restons convaincus, Monsieur le Président, que vous saurez être sensible à ces doléances dont les effets dépasseront largement le périmètre local pour influer la région et voire la nation. Les appels se multiplient donc, mais seront-ils entendus? Réponse dans les prochains mois. Mayotte accueille actuellement la présidente de la Fédération nationale enfance et familles d'adoption. En effet, depuis le 1er janvier 2015, l'intégralité du droit commun s'applique à Mayotte en matière d'adoption. Cette venue entre donc dans le cadre d'une formation des professionnels qui a débuté ce jour et qui se terminera jeudi. Souvent méconnu du grand public, le droit français offre un panel de procédures de la délégation d'autorité parentale à l'adoption plénière permettant de trouver une réponse adaptée à de nombreux enfants dans le contexte social et culturel spécifique du département.
L'objectif est donc double puisqu'il s'agit également de sensibiliser la population sur les dispositifs qui permettent d'offrir une famille à des enfants qui en sont privés. À ce titre, un film intitulé « Il a déjà tes yeux » et réalisé par Lucien Jean-Baptiste sera projeté vendredi 18 h au cinéma Alpaggio. La projection sera suivie d'un débat public en présence de Madame Nathalie Parent, la présidente de la FEA. Alors Pierre vient de le voir dans les brèves, les attentes face à ce nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron, sont nombreuses ici du côté du Suriname département. On a d'un côté les cadets qui se sont déjà exprimés. Beaucoup d'attentes. On n'a pas forcément pris le temps d'analyser finalement ce score, notamment à Mayotte. Et je pense qu'il faut faire un petit point parce que on s'attendait à ce que Emmanuel Macron soit derrière Marine Le Pen. Ça a été l'inverse finalement qui s'est produit. Maintenant, quand même, c'est historique le score qu'a fait le Front National. Il faut quand même expliquer, rappeler, que tout le monde se souvienne qu'avant cette élection, le Front National était un parti quand même plutôt marginal à Mayotte, qui effectivement avait un fief, notamment dans le Nord, avait des électeurs, mais quand même qui était un parti marginal. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce score impressionnant. Le premier, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a un an tout juste, il y avait la crise des expulsés. Il y a eu les décasages et puis il y a eu ces différents collectifs qui sont devenus qu'un seul et qui finalement, le CODIM a fait campagne pour Marine Le Pen. Et je pense que ça a été quand même quelque chose de très important. Il y a eu cette crise déjà, il y a eu des problèmes qui n'ont pas été résolus et puis finalement Marine Le Pen a été l'une des seules, voire la seule, à venir ici avec Nicolas Dupont-Aignan plusieurs jours. Emmanuel Macron est venu non seulement quelques heures, elle est venue 3 jours quand même. Et elle a su trouver les mots, elle a su trouver des oreilles attentives. Et effectivement, je pense qu'il faut se retourner sur ce scrutin. Ça sera difficile pour le Front National lors des législatives parce qu'il ne possède pas de ténor au niveau local. Et forcément, ce sont des personnes émergentes dans la politique locale et qui risquent d'avoir quand même beaucoup de difficultés à convaincre. Et puis aussi, c'est un projet national, celui que portait le Front National et Marine Le Pen, de par sa figure. Ça sera beaucoup plus compliqué au niveau des législatives. Elle aura beaucoup plus de mal, il y aura encore des barrages un peu partout. Elle risque de faire un score, le Front National, qui devrait d'ailleurs ne plus s'appeler le Front National prochainement, risque de faire d'avoir plus que de députés qu'à l'accoutumée. Rappelons que son score le plus important, c'était lors des dernières législatives et c'est 3 députés, donc voilà, c'est vraiment très peu. Cette fois, il risque quand même de gagner plus de circonscriptions. Maintenant, Mayotte, ça risque d'être compliqué, mais je pense que vraiment c'était un véritable vote contestataire qui s'est exprimé à Mayotte. Il y a eu finalement ce front républicain qu'on attendait. Mais ce front républicain, c'était encore une fois justement un barrage à Emmanuel Macron parce que plus qu'un vote de conviction. Effectivement, il n'a pas convaincu à Mayotte Emmanuel Macron. Ça s'est vu lors du premier tour et puis ça s'est également vu lors du second où effectivement il arrive en tête avec 60%, mais si on regarde par rapport aux autres DOM notamment, c'est le score le plus faible avec la Nouvelle-Calédonie où c'est à peu près dans les mêmes taux, 60, 42, 58. Donc voilà, donc c'est à peu près la même chose. Ici c'est 57, 42 aussi. Donc voilà, donc on est à peu près dans les mêmes niveaux de suffrage. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas un véritable vote d'adhésion et il y a beaucoup de questions et déjà beaucoup de voix s'élèvent pour dire au nouveau président de la République, nous vous regardons avec beaucoup d'attention et nous sommes là encore sceptiques par rapport à votre programme et par rapport à ses bienfaits à Mayotte. Dernière en date, effectivement, il y a eu les ulémas avec El Mamouni Mohamed Nassur. Il y a eu également aujourd'hui un communiqué de la part du SNUPP. On sait que le SNUPP, durant ce quinquennat, a été très actif, a mené plusieurs grèves, a été en totale inadéquation avec la politique menée par le vice-rectorat et puis la politique du gouvernement. Ce SNUPP aujourd'hui s'est exprimé et a émis beaucoup de doutes, notamment concernant cette promesse faite par le candidat Emmanuel Macron. Cette promesse en REP et REP+, soit tous les établissements du département, de 12 élèves par classe. Ça va être très compliqué à mettre en place parce que déjà on a du mal à avoir suffisamment de salles de classe, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu être scolarisés. Promettre de diviser par 3 pour ainsi dire les classes, c'est quasiment irréalisable. Donc il va être forcément très attendu et puis il y a aussi toutes ces revendications qui traînent, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé. Donc ça va vraiment être un quinquennat qui commence, j'allais dire, en négatif pour lui parce qu'il va devoir déjà rattraper et on risque de nous dire pendant... Ça a déjà été évoqué justement pendant la campagne, c'était aussi l'un des éléments qui allait jouer
qui a joué dans cette campagne, c'est que la population demandait déjà au futur président de régler ces problèmes-là. Oui, il y a déjà ce rattrapage, la question de ce rattrapage, et puis aussi on a vu ce qui s'est passé en Guyane, et forcément ça fait des envieux, beaucoup d'envieux lorsqu'on voit les milliards qui ont été distribués. Je pense notamment au président du conseil départemental qui a encore lancé une petite pique ce matin en disant que lors du forum, en disant qu'avec les milliards qui sont distribués, on peut espérer nous aussi avoir quelques petits millions. Il a expliqué que dans le milliard qu'il accorderait aux Outre-mer, Mayotte en bénéficierait très largement. Maintenant, dans quelle mesure? Parce que effectivement, Mayotte a également besoin de plusieurs milliards. Donc voilà. Donc on verra les législatives déjà. On verra s'il obtient cette majorité. C'est loin d'être fait. Et puis ensuite, son quinquennat va commencer avec beaucoup de sceptiques et il risque de faire face à beaucoup de contestations sur le territoire. On va suivre de très près, en tout cas. Il a également suscité beaucoup d'espoir. On va suivre de très près ce quinquennat. On voulait aujourd'hui faire un petit point quand même, se retourner sur cette élection on est encore à chaud, mais se retourner un peu. Et puis on suivra de très près ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est très observé sur le département. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et direction à présent le collège Uwa Moja de Passamainti et qui a pris sa semaine de la solidarité en décembre dernier revient avec cette fois sa semaine des valeurs communes. À ce titre, jusque vendredi, les élèves pourront se réapproprier leur culture et s'ouvrir à celle des autres. Parrainé par Madame Moussa Aruna Tambati, chevalier de l'Ordre national du mérite, l'événement a débuté aujourd'hui par une simulation de mariage traditionnel mahorais. Immersion donc dans les traditions mahoraises dans ce reportage signé Adèle Laurent. Ça, c'est la dot de la mariée. Hein? Il y a Vantara, les femmes à l'époque, ils ouvraient les oreilles très grandes et ils mettaient ça sur les oreilles. À l'époque, on n'avait pas le rouge à lèvres comme aujourd'hui, mais on prenait ça, on servait ça comme rouge à lèvres. On prenait un là, on ouvrait, je mets un peu dans la main, je mets dans la main comme ça, et puis je mets, soit quand c'est frais, directement comme ça et ça fait rouge, mais comme c'est sec, je dois mettre un peu d'eau pour donner une pâte pour faire le rouge à lèvres. C'est un poterie qui s'appelle un chimaoré chimbia. C'est un truc traditionnel très ancien. C'est pour laver le marié les pieds avec de l'eau de cette gobelet-là qu'on appelle chiwi. Le cortège est arrivé, le mari a ouvert le voile pour découvrir sa femme si elle est belle, comme elle a donné de l'argent, parce que si elle n'a pas l'argent, il ne peut pas ouvrir le voile là. Beaucoup d'animations ce matin au collège Uwa Moja pour l'ouverture de la semaine des valeurs communes. En effet, depuis le début de l'année scolaire, personnel et élèves travaillent sur le triptyque respect, effort, solidarité. Et c'est cette semaine le respect de sa culture et de celle des autres qui est mis en avant. L'événement, qui a pour fil rouge le mariage traditionnel mahorais, a été ouvert ce matin avec une simulation de Manzaraka. Et ce sont les deux élèves délégués au conseil départemental des jeunes du collège qui ont tenu le rôle des mariés. C'est bien de savoir d'où on vient, nos cultures, nos valeurs, d'avoir conscience que la culture mahoraise c'est une bonne culture. C'est bien de la faire partager. On a profité de l'occasion pour faire ça, pour montrer à tout le monde c'est quoi le mariage mahorais. Pour montrer aux jeunes aujourd'hui que on peut aussi se rappeler de ce qu'on faisait avant, parce que tout le monde ne porte pas ça aujourd'hui. Ils portent des trucs comme des slims, des trucs comme ça pour aller à leur mariage. Il faut aussi se rappeler de nos anciennes tenues traditionnelles. Il faut qu'on apprenne tout ce qui est en rapport avec nous, nos ancêtres, et comment ils ont vécu avant. Et c'est Madame Moussa Aruna Tambati, chevalier de l'Ordre national du mérite, qui parraine l'événement. Elle nous explique pourquoi transmettre la culture mahoraise est primordial à ses yeux. C'est très important parce qu'ils ne connaissent pas notre culture. Ils ne connaissent pas notre tradition, donc c'est une bonne occasion aujourd'hui de les montrer, les partager avec eux, et les faire découvrir et
Et voilà, pour les montrer. Je voulais leur montrer la valeur de notre culture et notre tradition, c'est très important. Exposition, animation, slam, poésie, flash mob, cross, inauguration de pirogues traditionnelles ou encore conférences. Élèves et personnels mèneront des activités autour du respect de la culture jusqu'à vendredi, où la semaine sera clôturée par un repas un peu spécial. Le fil rouge, c'est le mariage. Et à la fin du mariage, il y a un grand repas qui est pris en commun. Et sur une idée de Tambati, on fera plusieurs tables avec cuisine de Mayotte, cuisine de l'Afrique, cuisine de certaines régions de métropole, où chacun peut apporter un plat, puis on le partage tous ensemble. Donc là aussi, c'est faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Le collège de Passamenti rassemble donc encore une fois autour de valeurs communes en suivant son leitmotiv. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocozy.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Pour ma part, je vous retrouve demain soir à 19h pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous sur KTV.